On ne sait vraiment plus où donner de la tête. Rashford est-il la priorité en ce jour du côté de Barcelone? C'est ce que semble nous annoncer la presse. D'autres journaux appuient sur la piste Lookman. Selon les dernières nouvelles, sa cote de popularité est en train de grandir au sein de la direction de Barcelone. Mais c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est du réchauffé. On le sait déjà que Lookman a déjà été sur les petits papiers de Barcelone, ainsi que tant d'autres joueurs. C'est des informations vues et revues. Aujourd'hui, dans cette vidéo actualité, on passera en revue le dossier Rashford qui a apparemment suivi sur les réseaux sociaux de nouveaux joueurs de Barcelone. Est-ce une piste crédible ou pas? On en parlera, ou encore le fait que certains médias, comme je l'ai dit auparavant, l'ont annoncé comme étant la priorité en ce jour du côté de Barcelone. Ter Stegen a rencontré, lui, la direction aujourd'hui même. Il a ensuite quitté les lieux sans rien dire aux journalistes, évidemment. Rooney a été aperçu aujourd'hui à l'aéroport de Barcelone. Il est bien arrivé et pas tout seul. Il a ramené dans ses bagages son frère avec lui. Il n'est pas venu les mains vides. Eh oui, il signe avec son frère. Apparemment, de ce qui se dit, on va attendre des confirmations, des officialisations, mais il ne serait pas tout seul, le petit Rooney. Les Blaugrana, installez-vous bien pour cette nouvelle vidéo actualité. Si vous voulez soutenir mon contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est gratuit, ça donne le sourire. Sans plus attendre, rentrons dans cette vidéo actualité. On commence cette vidéo actualité par un petit passage du côté du sponsoring. Là où il y a de l'argent, on est obligé d'en parler parce qu'on en a besoin. Vous allez le voir durant la vidéo. J'ai pas une très bonne nouvelle concernant le fair play financier, le retour au 1-1, tout ça. Et en plus de ça, j'imagine que beaucoup d'abonnés seront contents de voir leur pays, car le ministre des Sports, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, le ministre des Sports et des Loisirs en RDC, donc du Congo, a signé un accord de sponsor avec le FC Barcelone. Bon, apparemment, ça sera avec les jeunes, vous allez voir les détails, mais ça fait toujours plaisir. On parle là de 40 millions étalés sur plusieurs saisons. Lisons ça ensemble pour commencer la vidéo. Sponsoring. D'après l'AS, le ministre des Sports et Loisirs de la RDC, Didier Bundibou, aurait conclu le lundi 9 juillet un accord avec le FC Barcelone, 10 millions par an. Et c'est pas que une année, parce qu'on aurait pu dire, bah, 10 millions par an. Non, c'est sur plusieurs années étalées. Vous allez le voir dans le deuxième communiqué. Le contrat avec la RDC sera bien de 4 ans pour 40 millions, soit 10 millions année. Il y aura un bonus supplémentaire de 5 millions si le Barça arbore le slogan de la RDC sur le maillot de l'équipe première pendant un match. Un match en plus, 5 millions en prime. C'est plutôt bénéfique, je trouve. Quant à lui, le partenariat principalement sera affiché sur le maillot des équipes jeunes et de basket. Vous l'aurez compris, ça concerne là les jeunes et le basket. Et si l'équipe première de Barcelone se disait, tiens, ce match-là, ça serait bien qu'on le joue avec les couleurs de la RDC dues à ce sponsor-là, eh bien, on empocherait directement 5 millions. Comme je l'ai dit, à Barcelone, parlez-nous d'argent ou ne nous parlez pas. On a besoin de sous, les gars. On a besoin pour revenir à la règle du 1-1. Passant en revue ce qui se dit autour de Lionel Messi, la Pulga, son hommage n'a toujours pas été rendu, du moins pas réellement, parce que ce qui semblait être un hommage avec Dest en short et tout, ce n'est pas un hommage. Il faut mettre un peu plus les grands plats, j'ai envie de dire, et on parle de ça depuis maintenant plusieurs saisons. L'année dernière, on en parlait déjà. Et là, on nous a dit que c'était pour le Camp Nou, sauf que la construction du nouveau Camp Nou a pris du retard. Vous êtes tous au courant. On va lire ça ensemble. L'entourage de Messi confirme qu'il n'a pas parlé avec Barcelone de la cérémonie d'ouverture du Camp Nou. C'est normal, Barcelone eux-mêmes ne savent pas quand est-ce que le Camp Nou va ouvrir à pleine capacité, évidemment, parce que à 30, 35, 40 000 spectateurs, il va ouvrir incessamment sous peu. On parle d'une ouverture très prochaine, mais à pleine capacité, ça a pris un retard monstre. Le club espère qu'il sera présent, mais Léo n'a reçu aucune offre à cet égard pour le moment. Ce qui est tout à fait normal, car comme je l'ai dit, Barcelone eux-mêmes ne savent pas quand est-ce que le Camp Nou réouvrira ses portes officiellement. Ils n'ont même pas une date fixe, car tout le temps, elle est repoussée à plus tard. C'est normal qu'ils ne vont pas contacter Léo sans pouvoir lui accorder une date d'ouverture du stade. Ça me paraît logique. L'intention du Barça est de rendre hommage à Léo Messi lors de l'inauguration du Camp Nou en 2025, selon la SER. 2027, pardonnez-moi, oh, selon la SER. Jusqu'en 2027, la cérémonie de Messi, on l'a repoussé de 2-3 années directement, alors qu'on en parle depuis un moment maintenant. Bref, c'est pas grave. Certaines sources, eux, nous disent que ça sera plutôt aux alentours de janvier 2026. On verra. De toute façon, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus important, j'ai envie de vous dire. Non, la vérité là. La vérité, on va être au 1-1 à mi-août, alors qu'on n'est même pas encore mi-juillet. On est quasiment à mi-juillet. On nous parle déjà de mi-août pour revenir au 1-1 et c'est même pas sûr. Encore, on nous aurait dit, oui, vous allez être au 1-1 à mi-août, sûr à 100%. Encore, on aurait dit, vas-y, on va avoir un mercato encore dans le money time, faire des rushs, des négociations rapides, en étant en position de faiblesse et tout, dans les négociations, parce que le temps jouera contre nous. On aurait accepté notre sort, écoutez. Mais là, on n'est même pas sûr que ce sera réellement mi-août, et on nous parle des hommages de Messi. C'est bien beau
beau Messi, légende du club, on est très reconnaissant pour ce qu'il nous a apporté, mais seulement attends, patiente. Ton tour vient, c'est pas le moment, c'est pas le moment là, on a beaucoup trop de priorités pour penser à l'hommage, le Camp Nou, tout ça. Tu vois pas déjà, c'est gâté du côté du Camp Nou, on a des retards tous les 4 matins. Donc je vous fais passer les informations concernant Messi, mais à vrai dire, je vais rester poli, mais vous m'avez compris. Exclu, le Barça pense que le 1-1 sera de retour début mi-août, car l'auditeur exige que le stade ait mis des tickets en vente. Les 100 millions iront sur l'exercice 2024-2025. Voilà l'information exclue concernant le fameux 1-1. On parle là de début août, voire mi-août. Déjà, on commence à nous habituer. Ils font un effort à ce niveau-là. Fut un temps, ils nous auraient dit début août pour qu'au final, ce soit mi-août. Là, ils ont compris qu'il y avait un réel ras-le-bol de ces informations pas du tout solides qui commencent un peu à nous envoyer des informations, mais à demi-teinte, pas à 100%. Dans un autre monde, je vous promets que la saison dernière, ils nous auraient dit début août. Début août, le Barça est en 1-1. On est début août. Ah, en fait, c'est mi-août. C'est bien, là, ils commencent à prendre des pincettes. Ça sera soit début août, soit mi-août, soit fin août, soit début janvier 2045. C'est bien, ils font des efforts. Oui, 2045, faut patienter pour le 1-1 quand même, les gars. Non, ça rend fou. Je vous promets que ça rend fou. Je comprends pourquoi le Barça, ils se sont dit, tiens, la priorité maintenant, ça va être Rashford. Ils ont vu que c'était dans le mal. Ter Stegen quitte la Ciutat Esportiva. Il a été vu avec Hansi Flick et Deco qui parieront sur Juan Garcia comme gardien titulaire pour l'avenir. Ça y est, c'est le jour J. Enfin, il y a eu cette entrevue entre Deco, Ter Stegen et Hansi Flick pour lui dire ses 4 vérités. J'espère qu'ils lui ont offert un petit café pour le détendre, au moins Ter Café. Quand il est rentré dans le bureau, ça a dû lui dire un petit café, monsieur. Minimum syndical pour Ter Café. J'espère qu'ils ont bien parlé autour d'un café, mais ce qu'il en est sorti, ah, c'est pas top. Il continue à faire le têtu. Le gars a toujours pour idée d'aller défier Barcelone et ne pas quitter le club. Plusieurs médias nous le rapportent, comme là le journaliste Benayad Ashraf qui confirme que Marc-André Ter Café ne pense qu'à rester pour l'instant et il est déterminé à montrer ses capacités. Franchement, moi je suis fatigué. Mais quelle capacité? Mais pourquoi t'as pas montré ça il y a 3 ans en arrière? Pourquoi t'as pas montré ça il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 18 ans? Mais montre ça avant, c'est avant qu'il fallait le montrer. C'est pas une fois qu'on emmène un nouveau gardien, que sûrement ils lui ont fait la promesse qu'il allait être inscrit évidemment, qu'il allait avoir du temps de jeu pour progresser, pour pas casser sa progression étant jeune. Il montre déjà un bon talent. Tu veux nous, on veut pas. Voilà, c'est forcé que tu nous montres tes capacités. C'est quoi ce communiqué? Il est déterminé à montrer ses capacités. On veut pas. Genre Flick, il veut pas, Deco, il veut pas, et les supporters, on veut pas. Genre quand tu vas faire des grosses parades, nous on va être comme ça devant nos écrans. Ah, il a arrêté le ballon. Ouais, c'est bien, c'est cool pour lui. On veut pas. On a le droit ou c'est notre dernier souhait vis-à-vis de ce dossier. On ne veut pas voir tes capacités, même si tu vas dans un autre club et que tu fais les beaux jours de ce club et que tu deviens monstrueux. Franchement, sans rancune, je dirais chapeau, monsieur Ter Stegen. Tu es parti ailleurs et tu as retrouvé un bon niveau, une bonne régularité. Il n'y aura aucun souci, mais pas dans notre club. C'est bon. T'es l'un des derniers maillons des échecs que Barcelone a eu ces dernières saisons. On veut tourner la page une bonne fois pour toutes. La saison dernière, footballistiquement parlant, on a été bon. Laisse-nous enchaîner une seconde saison où il y a de l'espoir à mettre. Et ça, pas avec des éléments qui en fait partie des moments les plus douloureux pour le Barça. Regardez qui a été vu du côté de Barcelone avec ses fausses Reban, Bardi, autrement dit Rooney. Je préfère l'appeler Rooney, moi. Ça fait un peu plus légendaire. Bardi, c'est quoi ça? On dirait un vendeur de cacahuètes, les gars. Bardi, wesh. Est à Barcelone pour signer pour le Barça. Et il n'est pas venu seul. Et oui, car selon certaines sources, le joueur ne serait pas venu seul. Et il a apporté dans ses bagages son frère avec lui. Bon, il vaut quoi son frère? Pourquoi on n'en a jamais entendu? C'est qui? Présente-toi, je sais pas. Face caméra, une petite vidéo, selfie, tu nous dis qu'est-ce qui se passe, t'es qui? C'est quoi tes ambitions? Quel est ton talent? Je sais pas, parle-nous un peu de toi. C'est qui son frère? Je vous jure, je le connais pas. C'est pour ça que je vais même pas m'avancer ou faire le connaisseur à vous dire, oh, son frère, c'est un vrai talent. Je vais faire confiance à Actualité Barça qui, lui, semble être heureux de la nouvelle car apparemment, c'est intéressant. S'il y a certains supporters du Barça qui estiment que c'est intéressant, je vais vous faire confiance, mais je vais vous attendre au tournant si c'est pas intéressant. Ara confirme que le frère de Rooney arrive aussi et c'est une bonne nouvelle. Apparemment, c'est une bonne nouvelle. On verra ce que déjà Rooney vaut avant d'arriver à son frère. Son frère, c'est pas grave, c'est un bonus. Mais Rooney, j'espère que, moi, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal de qualité. Cependant, j'espère qu'il les mettra à profit au sein du FC Barcelone. Parce que des joueurs qui ont pas mal de qualité, j'ai envie de dire, il y en a des milliers. On n'en compte plus des joueurs comme ça. Mais une fois arrivé dans un grand club, il laisse ses qualités à l'extérieur du club, dans son ancien club. Il n'arrive pas à subir la pression. Là, il devra faire souffler Lamine Yamal. Donc le contraste, les gars, quand il y aura Bardi et Yamal, on va voir la différence, je pense. À lui maintenant de nous prouver que la différence n'est pas si flagrante que ça, que lui aussi il pourra apporter dans la rotation. Lorsqu'on lui accordera notre confiance pour quelques minutes, il répondra présent.
On lui demande pas non plus dès la première saison de nous faire du Lamine Yamal. Lui, c'est un extraterrestre, Lamine Yamal, on se sait tous. Mais un minimum, il nous montre que le fossé n'est pas si grand que ça et qu'il est capable de hâte de voir son évolution à Barcelone, Rooney. Passons maintenant à Rashford pour clôturer cette vidéo actualité. J'ai 7 images pour vous et ensuite un communiqué qui fait office comme quoi la direction l'a mis en priorité. Je dis bien en priorité, on ne sait pas. Vous-même, vous savez qu'à Barcelone, tous les 4 matins, il y a une nouvelle priorité. On dirait le code de la route. Priorité à droite, priorité à lui. Attention, panneau, céder le passage, c'est priorité à lui. Tous les jours, tous les jours. On fait le code de la route, nous, à Barcelone. On va tous repasser notre permis ensemble dans le nouveau Camp Nou, les gars. Il y en a de la place. Il va être hyper grand, le stade. Voilà, il y aura des supporters assis. On va passer tous l'un après l'autre sur le terrain. Et apparemment, le moniteur, ça sera Lionel Messi. Pour son hommage, pour son dernier hommage, il viendra faire moniteur d'auto-école dans le Camp Nou. Et nous, les supporters, on va monter, on va passer notre permis. Messi va nous dire, ah, monsieur, vous n'avez pas vu que là, il y a une priorité pour Lockman. Ah, c'est Lockman la priorité à Barcelone aujourd'hui, ok. Désolé, monsieur le moniteur, on peut reprendre. Oui, allez-y, continuez, monsieur. Ah, regardez sur votre droite. La priorité, c'est Luis Diaz. Mais c'était pas Lockman de... Ah non, non, pose pas de questions, c'est moi le moniteur. Je repense au gars qui refait Messi sur les lives de Berlinois. J'ai sa voix dans la tête. Ah non, la priorité c'est Luis Diaz. On avance. Maintenant, la priorité c'est Rashford. Oh, comment tu veux qu'on réussisse le permis? À chaque priorité à droite, il y a un nouveau nom qui pop. Tranquille quand même. Bref, Rashford vient de suivre sur Instagram 3 nouveaux comptes. Je vais me répéter encore une fois, mais moi je suis pas trop la tendance des réseaux, qui s'est abonné à qui et tout. Quand c'est comme ça, je vous redonne la balle directement pour me dire est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que ce sont des nouveaux abonnés de Rashford ou les gens disent TB comme à leur habitude et ils disent n'importe quoi et que Pedri, Lewandowski et le FC Barcelone étaient suivis par Rashford avant même cette information-là. Je vous laisse me dire ça parce que moi les gars... Je suis pas dans You, les gars, pour aller suivre le joueur, il s'est abonné à qui et tout. Je suis pas arrivé à ce stade-là, peut-être un jour, qui sait. Et après, je dis ça, mais on a bien suivi des avions des joueurs. L'année dernière, on suivait les avions des joueurs quand ils atterrissaient à Barcelone. Incroyable. Terminons ce communiqué avec une information qui nous vient de chez Playchigol, la priorité absolue. La priorité à droite à Barcelone. Incroyable. C'est actuellement Marcus Rashford. Le club catalan est prêt à tout pour le recruter. Il y a quelques semaines, Luis Diaz était le premier choix, mais Liverpool a rejeté l'offre et maintenant Rashford est clairement la cible numéro 1. Les négociations sont toujours en cours et l'entraîneur Hansi Flick a donné son feu vert il y a quelques jours. En voilà une bonne nouvelle. Enfin, on donne de l'importance à Rashford. On le met un peu en avant. On lui fait un peu ressentir un peu d'amour. Comme quoi, on a envie qu'il vienne à Barcelone. Ces dernières semaines, c'était loin d'être le cas. On se jetait sur tout le monde et lui, on le mettait en piste Z. Ouais, c'est le plan Z, lui. C'est le plan, il n'existe pas dans l'alphabet. On ne sait pas comment le nommer. C'est un plan. Voilà, un plan et on ne donne pas de nom. On a le plan A, c'était Nico. Le plan B, c'était Luis Diaz. Rashford, ouais, un plan. On verra après quelle lettre on lui donnera. Un minimum de considération. Déjà que c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affect, à la confiance et tout. Si même son recrutement, il se fait comme le... Ah, vas-y, lui, ouais, viens, on le signe vite fait là. Quand même, les gars, c'est pas des bonnes conditions pour retrouver son bon niveau. J'espère que le Barça continuera sur cette route-là et qu'ils iront sur Rashford. Pour moi, c'est le plus logique. C'est bon, ne me parlez pas des autres joueurs. Moi, je veux entendre parler de personnes. Rashford, en termes financiers, en termes ce qu'il pourrait apporter s'il retrouve sa confiance, et j'en suis persuadé qu'il aura son épingle à tirer du jeu. Ramenez-moi Rashford. Il coche toutes les cases. C'est bon. Les autres, c'est soit c'est trop cher, soit ils veulent pas, soit ils sont trop vieux, soit leur clan leur fait une pression pour qu'ils prolongent. C'est bon, il y a tout le temps des soucis. Le 1-1, le 2-2, le 3-3. Oh, on a mal à la tête. Ramenez juste Rashford. Il coche toutes les cases. Lui, on peut forcer pour un prix avec option d'achat à une trentaine de millions. Il coche toutes les cases. Je vais pas énumérer tout ce qu'il pourrait apporter au club parce que je sais que dans cette vidéo, il y aura certains qui vont me dire oui, mais on est devenu un club qui ramassons les déchets des... Ouais, oui, on ramasse les déchets. Voilà. Je veux même plus argumenter parce que j'en ai donné assez des arguments et c'est toujours la même chose qui me revient en pleine face, les gars. Oui, mais on est... Vous avez dit pareil pour les Aubameyang à l'époque. Il vous a montré qu'il était capable de renaître. Ça va être pareil pour Rashford. Je prendrai les responsabilités. Non, je rigole. Je prendrai aucune responsabilité, je veux pas de ça. Non, en vrai, je prendrai les responsabilités. Je suis convaincu, je continue de militer pour les joueurs qui échouent dans certains clubs quand ils changent d'atmosphère, d'air, de planète astrale avec... Oh, United, ils sont toxiques. Eux, dans le monde du football, ils sont plus sur la même planète astrale que nous depuis un long moment. Ils sont toxiques là-bas. Moi, je veux croire, j'ai de l'espoir qu'un joueur qui sort de United, il va renaître. Minimum un peu. Je dis pas qu'on retrouvera un Rashford Prime, j'en sais rien, ça. Seul Dieu connaît l'avenir. Moi, je suis personne pour être persuadé de ce qui va se passer à l'avenir. Non, ce que j'avance juste, c'est que le contexte est favorable à ce que le joueur se sente bien mentalement, qu'il commence à retoucher le ballon dans de bonnes conditions. Et ça, c'est un bon mélange pour aller de l'avant. C'est tout ce que je dis. Après, maintenant, si vous voulez me dire, oui, mais on est devenu la risée de l'Europe, on recrute les déchets des autres.
Dites, si vous voulez être agent de tri, soyez-le, franchement. Si vous voulez nous parler d'écologie et faire un featuring avec Greta Zuckerberg ou je sais pas comment elle s'appelle, faites seulement. Mais nous, laissez-nous avoir de l'espoir, laissez-nous comprendre la situation du club parce que, encore une fois, si nous, on avait le chèque en main et qu'on aurait vu que les finances étaient au vert, on serait les premiers à aller chercher les top players au monde parce qu'on est Barcelone. On aurait été les premiers. Mais là, le contexte fait que, on galère à revenir au 1-1, ne nous parlez pas des joueurs qui coûtent 100 millions. Voilà, gardez vos rêves pour vous. La nuit, quand vous dormez, rêvez bien. Nous, on va essayer d'être un peu plus terre à terre, un peu plus réaliste et accepter ce qui s'offre à nous, sachant que moi, de ce que je vois, ce qui s'offre à Barcelone, un très bon gardien prometteur, un Rashford qui vient, un joueur comme Rooney, c'est pas la catastrophe. Pour moi, vu la situation dans laquelle le Barça est, moi, on s'en sort très bien avec les opportunités qu'on a. Je vous promets que pour moi, c'est super avec le contexte de Barcelone. Ça sera tout, on s'est un peu emporté dans cette fin de vidéo, mais il fallait taper du poing sur la table. Ah, je rigole les gars. Vous savez que je suis toujours réceptif aux avis des autres. J'attends le vôtre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo actualité, des informations, celles qui vous intéressent le plus, des priorités à droite. Est-ce que pour vous, ça vous convient que la priorité à droite maintenant à Barcelone, c'est Rashford? Hâte de lire tout ça dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.